J'ai jamais vraiment travaillé. J'ai toujours vécu de mon sport. J'aime vraiment ce que je fais, puis je me dis, si un jour je vois ça comme une job, peut-être qu'il manque quelque chose à quelque part. Je devrais pas voir ça comme un travail, mais le monde me reprenne souvent, ils disent... Excellence is about standing, and excellence is a requirement for your dream to come true. J'ai commencé, dans le fond, à cause de mon frère. C'est ça, fallait toujours que j'essaie ce que mon frère essaie dans n'importe quoi. Donc, il a commencé le snowboard. Donc, moi, il fallait que je commence aussi. Puis c'est ça, c'est quand j'ai commencé à faire des cours, c'est pas mal le premier souvenir que j'ai, là. Est-ce que, vu que tu suivais ton frère, est-ce que ça a toujours été comme une sorte de compétition ou c'était plus genre une aspiration de Ouais, il fait ça, je plus veux le faire? ça, parce que, tu sais, mon frère a quand même 5 ans de plus que moi, fait que non, ça a jamais été une compétition, c'était toujours, tu sais, j'étais un peu tomboy, puis je voulais suivre mon frère, fait que moi, dans ma tête, c'est ça, faut que je l'essaye, puis quand j'ai commencé à être capable de plus le suivre, ben là, on raidait un peu ensemble, puis lui, vers peut-être, je sais pas vers quel âge, mais à un moment donné, il a comme juste arrêté, lui, le snowboard, puis c'est ça, moi j'ai continué. Okay. Est-ce que tu avais de la famille, parents, oncles ou quoi, ou tantes qui étaient dans le sport de haut niveau puis qui t'ont comme attiré à Non, pas continuer? du tout. Vraiment pas. Mon père, jamais... Ben, mon père en faisait quand il était jeune, mais sinon, tu sais, c'était moi, mes amis. Ma mère allait toujours me porter au relais. Dans le fond, j'ai commencé le snowboard au relais. C'est au Lac-Beauport, pour les gens de Québec. Est-ce que c'est a thing, le relais? Parce qu'hier, il y avait Kim Lamarre qui était assise ici, puis Ah, pour elle aussi, elle a Kim? Oui, hier, elle non! était du relais Nice. aussi. Ben Est-ce que oui, c'est a thing? Kim. Vous êtes comme les deux ouais, originaires ben... Ben, c'est parce que j'habitais comme pas loin du relais, puis dans le temps... Parce que dans le temps, je crois que les sauts étaient pas légales à cause qu'il est arrivé un accident à Stoneham, parce que Stoneham, ça fait partie de, comme ça s'appelle, RCA, je crois. Puis ça englobe plusieurs montagnes, puis je crois qu'il y avait arrivé un accident, puis il avait dû enlever les sauts à cause qu'il s'était fait poursuivre. En tout cas, une histoire d'assurance, puis c'est pour ça que moi, j'allais au relais, parce qu'il y avait des jumps au relais. Okay. Donc, c'est ça, j'ai commencé au relais, puis éventuellement, j'allais un peu à Stoneham aussi, mais j'allais beaucoup plus au relais. Okay. Comparé à du ski alpin, est-ce que justement, tous ces pistes avec des sauts, puis tout ce qu'il faut, les rampes et tout, est-ce que c'est quand même plus rare, j'imagine, à travers le Québec, puisqu'il faut quand même des installations assez poussées? Ouais, ben, ça s'en est de plus en plus populaire, honnêtement. Je crois que ça dépend où. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de montagnes qui essaient, tu sais, comme d'abolir, si on veut, parce que ça coûte quand même cher d'entretien, puis ils veulent pas mettre leur énergie là-dessus, ce qui est plate. Mais au Québec, je trouve que le gap entre, mettons, les modules, les plus petits modules, puis, mettons, quand t'es devenu, quand t'es professionnel, je trouve que c'est vraiment, c'est l'entre-milieu qui manque, je trouve. Ouais. Là. C'est soit t'as des modules trop petits ou que t'es comme pas capable d'évoluer à un moment donné, comme tu prends un gap parce que c'est ça, il y a pas assez de gros modules. Donc, je trouve que c'est ça qui manque au Québec un peu, c'est vraiment d'avoir comme la progression, là. Fait que ça serait cool s'il y avait ça. Mais non, c'est ça. Où je m'entraîne, moi, dans les Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est ça, c'est un centre haute performance. Il y a un gros saut avec un rope tow qu'on appelle. C'est un remonte-pente. C'est avec une corde, puis c'est vraiment plus rapide. Okay. Fait que tu tiens à la corde, puis ça te monte. Puis c'est ça, t'as comme plein de grosseurs de sauts. Plein de rampes, de rails différentes. Fait que c'est vraiment fait pour progresser. Ouais. Okay. Je vais poser des questions bêtes, hein, mais comme en ce moment, il n'y a pas de neige, c'est quoi? C'est de atterrissage dans de piscines? Ouais, ben l'hiver, dans le fond, c'est une montagne. Ouais. Puis l'été, là, c'est pas encore vert. Donc là, moi, je m'entraîne sur la trampoline, mais je crois que on appelle ça un airbag. Il va ouvrir mi-juin. Ouais. Dans le fond, c'est comme un peu les rampes d'eau. Tu descends sur du plastique. Puis l'atterrissage, c'est un gros coussin gonflable, mais en angle de landing, d'atterrissage. Fait qu'il n'est pas plat, il est anglé comme un atterrissage de saut. Fait que là-dessus, on peut vraiment tout essayer. Là. C'est vraiment la manière la plus sécuritaire de s'entraîner. Puis quand tu fais ton saut 200 fois là-dessus, tu arrives sur la neige, puis c'est vraiment plus facile. OK, le fait qu'elle soit comme... Ouais, ben c'est moins dangereux. Ouais, c'est ça. Puis c'est plus... Parce que les airbags plats, c'est plus dangereux. Là. Tu peux te casser des chevilles parce que tu
tu vas haut puis tu tombes sur du plat, Ouais, là. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme la plus vieille génération, ça. Puis c'est ça, maintenant, il y en a quand même pas mal partout. Ça a commencé au Japon, ces airbags-là. Puis là, il y en a en Europe. Là, on en a un à Sainte-Agathe. Puis il y en a d'autres qui vont ouvrir au Canada aussi. J'ai entendu dire à Val-Saint-Côme. Puis je crois qu'il y en a un en Ontario aussi. Ok. Donc, ouais, ça commence vraiment à pousser partout. Puis ça apparaît vraiment dans la progression du sport aussi qu'il y a ça, là. Est-ce qu'il y a un support comme du Canada en général ou c'est juste qu'il y a eu des personnes au haut niveau qui ont réussi qui fait que maintenant il y a des investissements qui sont faits pour ces structures Non, d'entraînement? moi, mon coach, c'est tout lui qui a payé, tu sais, qui a parti ça. Ok. Dans le fond, mon entraîneur, c'était un ancien professionnel en snowboard, puis avec l'argent qu'il avait fait dans le snowboard, il a acheté une propriété à Sainte-Agathe, puis il a investi, puis il a créé Ok. Ouais. ce centre-là. Ouais. Max? Eno. C'est ça? Max Eno, Ouais. c'est ça? Ok, Ok, ben, on en a souvent parlé un peu, je sais pas. je sais pas, peut-être qu'elle l'a mentionné, mais dans ma petite recherche, j'avais ça, Ouais. puis j'avais vu que c'est toi qui étais allé le Parce qu'il est contacter allé, plus Kim tôt. aussi, Ok, là. ok. C'est ça, elle y allait quelques fois par été, là. Ok. Et donc, est-ce que c'est cette personne que, plus jeune, t'es allé contacter par toi-même pour quand tu voulais comme passer au niveau supérieur de l'entraînement? Ouais, ben dans le fond, c'est ça, je l'ai rencontré à 13 ans. Puis après ça, ben c'est ça, je m'entraîne avec lui depuis que j'ai 13 ans, là. Et c'est à quel moment pour toi que c'est devenu plus que genre un sport pour le fun? Tu disais au début tu suivais ton frère, puis Ouais. t'as sûrement toujours eu du fun, mais à quel moment tu t'es rendu compte que ça allait être comme plus que ça, puis que ça allait être comme ta vie un petit peu là pendant plusieurs années? Ben, je pense que c'est quand que j'ai rencontré Max, mon coach, c'est ça, vers l'âge de 13 ans. Il m'a comme fait réaliser que, tu sais, je pouvais gagner ma vie avec ça. Tu sais, je me rappelle, je regardais des vidéos, mettons, de Jamie Anderson, tu sais, de toutes les autres filles dans le temps qui étaient pros, puis honnêtement, je sais pas si je pensais à faire de la compétition. Je pense que j'y avais comme juste vraiment jamais pensé. Puis là, quand j'ai rencontré mon coach, puis il m'a dit, tu sais, Crime, t'as vraiment du potentiel, puis tu sais, tu pourrais gagner, tu sais, des compétitions, puis tout. Fait que ça a comme déboulé de là. Là, après ça, j'ai comme rentré sur l'équipe du Québec, après ça, l'équipe nationale. Est-ce que tu as eu un moment ou un événement ou une médaille ou une réussite où tu t'es rendu compte toi-même que tu avais ce potentiel puis que tu allais en faire quelque chose, que tu as le fait que quelqu'un voit du potentiel parce que c'est une personne qui en a vu passer des centaines, puis après il y a toi, tu sais, intérieurement, tu te dis là je sais que je vois que je suis aussi bon si ce n'est meilleur que la plupart des gens que je rencontre. Ben, c'est quand que... Tu sais, c'est sûr que quand tu commences au début au Québec, tu sais, il y a moins de monde, fait que c'est comme quand tu arrives plus au stade international, c'est que là, tu fais, OK, ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont bons. Fait que je pense que c'est quand que j'ai commencé à... Tu sais, au Québec, tu sais, oui, je gagnais des compétitions, tu sais, j'étais bonne, mais tu sais, j'avais hâte d'aller comme plus sur la scène internationale, voir, tu sais, c'était quoi le niveau. Fait que là, c'est ça, quand j'étais arrivée plus sur la scène internationale, j'ai fait, OK, il n'y a pas juste moi, tu sais, qui est bonne, il y a d'autres filles aussi. Fait que... c'était quoi ta question? Mais ça, est-ce qu'il y a un moment spécifique que tu te rappelles comme étant genre une compétition? Ouais, c'est ça. Un Fait moment où tu dis, je hey. pense que c'est plus quand que j'ai comme commencé, tu sais, les Coupes du Monde. Tu sais, oui, quand que j'ai commencé les compétitions à Québec, mais plus quand que j'ai commencé vraiment les Coupes du Monde, là, plus à l'international, que j'étais comme... OK, là, tu sais, le gouvernement, il m'aide, parce que on reçoit de l'argent du gouvernement. Fait que là, j'étais comme, OK, je peux vraiment, tu sais, faire ça de ma vie, là. Et c'est un truc que tu as mentionné tout à l'heure, de pouvoir vivre du sport. Est-ce que, rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre de ce sport-là? Tu as mentionné avant d'arriver que tu avais des commandites. Et c'est ça, c'est un peu tabou, j'ai l'impression, ce sujet, parfois dans les sports individuels. Moi, honnêtement, j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai toujours vécu de mon sport. J'ai travaillé genre 3 mois chez Ardennes. OK. Puis c'est ça, moi j'ai toujours vécu de mon sport. Puis tu sais, je me sens chanceuse parce que je sais qu'il y a des sports, c'est pas ça du tout. Puis même dans le snowboard, tu sais, plus les années avancent, plus c'est dur d'avoir de l'argent. Tu sais, dans le temps, c'était plus facile d'avoir des contrats de 70 000, 80, 100 000. Maintenant, c'est vraiment difficile. Fait que tu sais, tu sais, oui, j'ai travaillé fort, mais c'est ça, je suis vraiment contente de pouvoir de vivre de mon sport. Puis c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut, là. Ouais. Et puis c'est marrant parce que tu as dit j'ai juste travaillé 3 mois dans ma vie, alors que j'ai eu des athlètes qui m'ont dit, tu sais,
c'est ma job, c'est d'être athlète. Ben, C'est genre, ouais. mais c'est le fun que tu le vois toujours comme ça, donc pour toi, t'as jamais travaillé, fait que t'as Ouais. jamais perdu ce côté fun de Ouais, non, genre, c'est ça. je suis payé pour faire Ouais. ce qui me fait, ce que Ben, j'adore des là. fois, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile, tu sais, les compétitions, puis tout, puis... Mais, tu sais, moi, tu sais, pour moi, oui, c'est travailler, mais c'est ça, comme tu dis, je l'ai jamais vu comme ça parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis je me dis, si un jour je vois ça comme une job, ben, peut-être que, c'est ça, il manque quelque chose à Ouais. quelque part, tu sais, je devrais pas voir ça comme un travail, mais, tu sais, le monde me reprenne, tu sais, souvent, ils disent, tu sais, oui, tu travailles, je suis comme, ouais, mais c'est juste moi dans ma tête. Tu sais, je parle d'une vraie job, admettons. Ouais. Est-ce que t'as eu des moments de mauvais résultats, blessures ou autres, ou pas forcément que t'avais plus de fun, mais où t'as eu des gros moments de doute et tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment ça que je dois continuer à faire, est-ce que je me mets à risque, etc. Ouais, j'en ai un l'hiver passé, honnêtement, quand Ok. même. Je pense parce que, tu sais, je vieillis. J'ai pu, tu sais, je veux dire, j'ai 28 ans, oui, je suis encore jeune, mais dans le sport, c'est comme, tu sais, à un moment donné, quand que, tu sais, j'ai quand même performé beaucoup, j'ai eu beaucoup de succès, des podiums et tout, puis comme l'année passée, ça marchait pas nécessairement comme je voulais, puis tu sais, plus tu vieillis, plus tu penses différemment, fait que c'est comme cette adaptation-là que je commence à avoir, tu sais, t'as plus le même thinking que c'est ça quand t'es plus jeune, fait que c'est comme l'année passée, l'hiver passé, j'ai comme eu, tu sais, un petit mental breakdown comme vers la fin de la saison, puis j'ai comme eu beaucoup de quatrième place aussi, fait que ça, c'est un peu, Ouais. tu sais, bittersweet comme position, fait que c'est ça, des fois, c'est pas toujours facile, puis quand j'étais jeune, tu sais, tu penses pas, je veux dire, tu penses à rien, tu t'en fous, tu fais ton sport, mais c'est ça, plus tu vieillis, plus que, tu sais, il y a d'autres choses, tu sais, je veux dire, je vais pas faire ça toute ma vie, fait que là, tu sais, tu penses à ton futur aussi, fait que c'est comme, c'est ça, c'est Ouais. plein de pensées en même temps, là. Puis à l'arrivée, ça revient aussi au. Tu sais, tu dis quatrième, c'est bittersweet, mais c'est tout est relatif parce que tu as eu des titres Ouais, des médailles de Jeux Olympiques, X Games, ouais, Championnat du non. Monde. Donc tu as ta barre, ton Ouais, ben standard c'est qui est là ça, et ton ouais. quatrième, c'est pas bon. Quelqu'un qui finit 20e depuis forever, puis qui a un jour une quatrième place, C'est comme, ça sera ouais, son c'est high. ça. Tu sais. Et c'est ça qui est tough aussi, pareil en business, pareil dans la vie, Ouais, c'est tes attentes, puisque tu as déjà fait, puis tu sais que tu peux faire mieux, ouais, c'est vrai, que c'est ouais. dur. Et quand tu as ces moments-là, puis tu disais Mental Breakdown l'année dernière, comment t'en sors? Est-ce que c'est avec ton coach? Est-ce que tu as un coach mental Ouais, j'ai particulièrement? une coach mentale, puis tu sais, ça l'aide vraiment, puis genre, tu sais, je l'ai, ça fait vraiment longtemps, puis tu sais, c'est ça, à chaque compétition, on se parle, puis non, tu sais, c'est vraiment nice, là, d'avoir ça. Tu sais, tout le monde devrait avoir ça, même C'est si pas t'es pas encore, un athlète. ouais, c'est pas encore dans le niveau du sport. Est-ce que c'est devenu plus commun, je dirais, d'avoir seulement ce coach mental? Parce qu'il y a eu des personnes qui ont parlé d'anxiété, tu sais, plus Ouais, récemment dans les sports collectifs, les ouais, sports individuels, etc. C'est moins tabou. Les gens osent parler, qu'ils ont des moments de déprime ou de dépression complète, ouais. etc. Moi, Euh, honnêtement, je suis quand même, tu sais, je suis quelqu'un de direct, puis c'est ça, je veux dire, tu sais, quand il y a quelque chose, puis je vais en parler, tu sais, j'ai pas peur de le dire, puis tu sais, je suis pas gênée, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, on est tous des humains, puis je sais pas, dans le snowboard, tu sais, j'en parle des fois quand on tombe sur le sujet avec, tu sais, les autres filles ou whatever, mais, tu sais, je sais pas à quel point que c'est populaire d'avoir un mental coach, là, dans le snowboard, tu sais, je sais Ouais. que Maxence Parot, il y en a toujours eu un, tu sais, Seb, tout le temps, il n'y en a jamais vraiment eu. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'au fil des années, ça va devenir de plus en plus Mhm. populaire parce que c'est ça, tu sais, les gens s'ouvrent plus sur la santé mentale, puis c'est ça, c'est moins tabou. Ouais. Fait que, tu sais, les gens vont comme avoir moins peur, si on veut, d'avoir un psychologue sportif parce que, je sais pas, tu sais, sûrement que dans le temps, c'était comme, un psychologue, t'as des problèmes, mais non, Ouais. pas Non, mais c'est ça. nécessairement. On a là, rendu tu sais, ça un peu c'est plus genre... mainstream, puis c'est très bien. Ouais, non, c'est ça. Mais dans les sujets, est-ce que c'est plus cette coach mental, est-ce que c'est plus genre toi, le côté personnel, tu sais, c'est que du sport, entre guillemets, mais c'est ta job, Ben, est-ce que tu te rappelles? honnêtement, Ça tourne autour de quoi, justement? c'est plus le sport. Tu sais, je veux dire, dans ma vie personnelle, ça va bien, mais tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai parlé de quelques trucs personnels parce que, tu sais, ça peut aussi affecter ton sport aussi. Mhm. Fait que, mais non, c'est vraiment plus côté sportif, Ok. performance, puis tu sais,
travailler sur toi-même, là, dans le fond. Ouais. là. Et si tu regardes justement ces moments où ça a moins marché versus des moments où ça a très bien marché, est-ce que tu attribuerais des bons résultats ou les mauvais résultats à tes capacités de physique, le mental ou une partie de chance? Est-ce que Je maintenant pense quand que tu c'est regardes plus l'arrière, le mental, admettons, quand je compare, admettons, tu sais, cette saison qui n'a pas été comme je voulais, puis tu sais, comparé à v'là 2-3 ans, admettons, là. C'est ça, je pense que c'est plus le mental, parce que c'est ça, comme je disais, c'est plus tu vieillis, plus tu penses différemment, Ouais. puis je suis comme... C'est ça, c'est de l'adaptation pour comme moi aussi là-dedans. là. Puis je pense, vidéo de 2018 où tu t'étais blessé Ouais. juste avant, Ouais. c'est vrai que là pour le coup t'étais probablement pas à ton meilleur physique, mais pourtant t'as Ben, une médaille juste honnêtement, après versus... ouais, ça, c'était vraiment fou, là, tu sais, j'en ai fait des commotions, tu sais, dans ma vie. Qu'est-ce qui puis- s'était passé plus exactement dans l'entraînement? Ben, dans le fond, c'est... J'ai atterri le dernier saut comme vraiment parfait, puis à cause que tout le monde breakait à la même place, ça a fait des bosses. Ouais. Puis moi, j'essayais tout le temps, justement, de les contourner pour pas que ça l'arrive, puis tu sais, t'arrivais quand même vite, là. Puis j'ai essayé de breaker, puis j'ai pogné un snow snake qu'on appelle. Puis là, ça m'a fait comme... Mes edges, mes côtés de planche ont comme mordu. Puis là, j'ai été comme... T'es écrasé. ouais, à terre. Puis c'est ça, je me suis cogné la tête, j'ai perdu connaissance. Puis, tu sais, je me suis réveillée. Puis, tu sais, je me sentais pas, genre... pas si pire, pour vrai. Tu sais, je me suis déjà cogné la tête vraiment moins fort, puis me sentir vraiment plus comme de la merde. Ouais. Puis, non, c'est ça, je me suis réveillée, puis là, ils m'ont amenée à l'hôpital. Là-bas, on avait un médecin d'équipe. Puis j'ai fait tous les tests, j'ai tout passé les tests. Puis j'avais été chanceuse parce que je pense les finales ou les qualifs avaient comme été reportés à cause de la température. Fait que ça m'avait comme donné une journée de plus. Puis c'est ça, là j'avais comme raidé les pratiques, voir comment je filais. Puis pour vrai, je zéro étourdi, comme rien. Là. C'était vraiment weird. Là. Et donc t'as pu Ouais, c'est ça. pratiquer, Donc mais c'est ça. Là, j'ai fait des pratiques, puis tu sais, j'ai dit au docteur, tu sais, pour vrai, je me sens vraiment bien. Puis, tu sais, jamais j'irais faire, tu sais, même si c'est olympique, tu sais, jamais j'irais me lancer si, ouais, c'était un doute. tu sais, je descends, puis je suis comme, j'ai de la misère à me tenir sur mon snowboard, là. Donc, c'est ça, il me checkait à chaque run, tu sais, t'es-tu correct? Puis j'étais comme, tu sais, oui, vraiment. Puis, tu sais, ça apparaissait aussi dans mon riding, là, Ouais. tu sais, j'étais, fait que, ouais. Et je dirais qu'au quotidien, depuis que t'es devenu pro, que c'est très sérieux pour toi, qu'est-ce qui, puis c'est une question que je pose souvent, qu'est-ce qui te motive tous les matins quand tu te lèves? Ça peut être des fois que tu as une compétition qui est vraiment proche, mais tu as des moments où tu es vraiment bas, puis il faut quand même que tu ailles t'entraîner. C'est quoi Tu qui se parles, passe mettons, plus l'hiver? Je vois en fait d'une Oh. certaine manière, aujourd'hui, tu sais, tu t'es levé en disant aujourd'hui je vais aller encore Ouais. tout casser, puis progresser, puis une veille de compétition, tu te lèves de la même manière, puis qu'est-ce qui fait qu'au matin, chaque matin, tu sais, tu te lèves et tu as toujours cette motivation, qu'est-ce qui t'entraîne à continuer? Tu as eu, encore une fois, des médailles dans toutes sortes Ouais. d'événements, qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire plus? Ben, c'est sûr que l'été, je trouve ça un peu plus difficile, tu sais, le airbag puis la trampoline, tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça que c'est ça, des fois, c'est comme, tu sais, pas trop motivant, mais c'est ça, je me dis que c'est, tu sais, j'aime ça apprendre des nouvelles manœuvres puis de me pousser, fait que c'est comme là que je vais chercher ma motivation, puis je suis comme, qu'est-ce qui me motive aussi, c'est comme, tu sais, tu gagnes ta vie avec ça, fait que, tu sais, si tu veux continuer à gagner ta vie avec ça, tu sais, il y a du monde qui pousse en arrière, fait que, tu sais, t'as comme pas vraiment le choix. Fait que, tu sais, ça me motive aussi. Puis le fait que j'aime ce sport-là aussi. Là. Et si tu devais, aujourd'hui, il y aura sûrement des plus hauts, mais c'est quoi le plus haut point de ta carrière? Et qu'est-ce que tu en as retiré? Au contraire, et ça c'est peut-être redondant sur ce que j'ai dit avant, si c'est le même point, c'est quoi le plus bas point de ta carrière et ce que tu en as retiré? Je crois pas que j'ai eu des bas points comme vraiment bas. Tu sais, les hauts points, tu sais, toutes les compétitions que j'ai gagnées, je dirais que ça serait, tu sais, mes hauts points, puis c'est ça, c'est le feeling d'atterrir la run que tu voulais ou le saut que tu voulais, tu sais, ça, c'est le meilleur feeling. Puis, tu sais, c'est ça que je retiens, puis je pense que c'est ça aussi que, tu sais, quand tu goûtes à ça, tu veux toujours y regoûter, là, fait que, puis, tu sais, mes plus bas moments, tu sais, je dirais peut-être
honnêtement, tu sais, c'est l'année passée, puis encore là, tu sais, oui, c'est un bas moment, mais je veux dire, c'était pas si pire non plus comme saison, puis tu sais, j'ai appris de ça, puis tu sais, j'en ai parlé avec ma psychologue sportive, puis tu sais, j'apprends là-dedans, fait que... Et pour les années à venir, alors? Là, tu cherches les high points, mais c'est quoi qui te drive des Jeux Olympiques, X Games? Ben, tu sais, je pense que faut que je revienne un peu aux bases. Tu sais, des fois, tu te perds là-dedans un peu parce que c'est ça, ça devient tellement sérieux, puis ça devient tellement comme faut t'apprendre, tu sais, des nouveaux trucs. Puis à un moment donné, je pense que c'est normal de se perdre un peu là-dedans. Fait que je pense que c'est vraiment de revenir à la base, tu sais, de pourquoi tu fais ça, puis d'avoir du plaisir. Puis après ça, tout le reste vient. Et toi, ton pourquoi, c'est quoi? C'est le plaisir? Purement le Ben plaisir? oui, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, si t'as pas de fun, il y a quelque chose qui de pas correct. Tu sais, faut que tu trouves qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Moi, c'est d'avoir vraiment du plaisir. Puis quand t'as du plaisir, c'est là, tu sais, que tout vient. Là. Nice. En termes de date, je te dirais, c'est quoi les gros moments qui viennent et ce pourquoi ton entraînement de maintenant? Est-ce que c'est en vue des JO? Est-ce que c'est des X Games? Ben, c'est c'est sûr que c'est en vue de toutes les compétitions. Tu sais, je m'entraîne pour ma prochaine saison, tu sais, Coupe du Monde, X Games, si j'y retourne. Tu sais, toutes les compétitions. Puis c'est sûr que les Jeux Olympiques il en fait partie parce que, dans le fond, la saison qui s'en vient, l'hiver qui va commencer, c'est comme une saison importante parce que c'est là faut que tu ramasses c'est ça, les points et tout. Fait que c'est quand même important de bien faire dans les compétitions. Donc, c'est ça. Je m'entraîne pour toutes les compétitions à venir. Et ta cédule sur une année complète, que ce soit la partie entraînement ou la partie des compétitions, est-ce que c'est toi qui les fixes ou est-ce que c'est ton coach? Ou est-ce que c'est un travail ensemble pour optimiser en fonction de la personne? Dans le fond, c'est l'équipe nationale. Parce que dans le fond, tu as l'équipe nationale, puis moi, j'ai mon coach Max. Puis l'équipe nationale, ils vont comme faire un calendrier. Puis, tu sais, moi, je sais un peu ce que je fais, là. Puis c'est ça, tu sais, comme cet été, en août, je pars en Australie puis en Nouvelle-Zélande pour un entraînement. Puis il y a déjà une compétition qui commence en Nouvelle-Zélande. OK, parce que eux, c'est à l'envers, donc, tu sais, c'est ça, la saison, dans un sens, elle commence en août. Fait que, c'est ça, puis je reviens comme un mois et demi en septembre, puis après ça, à partir d'octobre, ça commence. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, ça fait des années que tu fais ça et que tu voyages à travers le monde, est-ce que tout le time difference, la différence de fuseau horaire, etc., est-ce que c'est quelque chose, surtout pour un sport aussi intense, ou peut-être dangereux, que tu sais, faire des gros sauts et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être dangereux à terme, justement, de tant voyager, puis d'avoir ce jet lag, puis d'avoir la fatigue accumulée, ou je suis habituée. C'est marrant, j'ai posé quelques fois cette question, la réponse est comme c'est comme on n'a pas le choix, puis tu sais, ça ferait pas de sens de toujours arriver une semaine avant la compétition. Tu sais, souvent il y a des compétitions qui sont vraiment comme back-to-back, là. Fait que t'as pas le choix, puis honnêtement, la meilleure manière de combattre le jet lag, c'est de faire quelque chose, tu sais, fait que en faisant du snowboard, je veux dire, ça te garde éveillé, tu fais quelque chose, donc non, on est habitué. Ouais. Et ton hygiène de vie, ça c'est très général, tu as parlé de ton rythme d'entraînement, mais est-ce que ce que tu manges, ton sommeil, etc., est-ce que ça aussi c'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps? Est-ce que tu es super discipliné? Est-ce que c'est quelque chose que tu as buildé? Oui, je suis quand même disciplinée, mais je suis vraiment go with the flow, puis la vie, c'est une balance, là, fait que tu sais, oui, je mange bien, mais j'aime ça manger une poutine aussi une fois de temps en temps, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment de bien balancer tout ça, puis sommeil, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, fait que tu sais, le sommeil, c'est pas vraiment un problème pour moi, donc c'est ça, je suis vraiment... Go with the flow. Parce que je te pose la question, parce qu'on voit des gars comme LeBron James qui disent moi je dors 9 heures puis j'ai un réveil qui fait en sorte que je dors exactement 9 heures, d'autres qui mangent avec tu sais, qui notent les calories. Et ça, je suis curieux de savoir si c'est poussé à ce point-là, c'est comme scientifique. Il y a des sports, tu sais, oui, ils ont besoin de ça, mais tu sais, je pense que honnêtement, si tu fais attention à ce que tu manges, puis tu sais, je veux dire, je me rappelle avec l'équipe canadienne, on avait déjà rencontré une diététicienne.
Puis, tu sais, j'ai des bases, tu sais, je sais quoi manger et tout, mais c'est ça, je pense que pour moi, tu sais, chaque personne est différente. Tu sais, j'ai pas besoin d'un régime vraiment, vraiment strict, là. Donc, tu sais, c'est juste de faire attention à quoi tu manges. Puis, c'est une fois de temps en temps, c'est de te gâter aussi. Parce que, tu sais, si tu te prives, ben, moment que tu te priveras plus, ben, tu sais, ça va dégénérer. Parce que tu vas tellement t'avoir privé que là, c'est ça, ça va dégénérer. Fait que moi, je suis comme, c'est ça, une balance, puis le gros bon sens, là. Ouais, c'est bon, mais c'est plus au feeling que genre être Ouais. ultra scientifique ou comme carré. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais déjà demandé à mon entraîneur au gym, tu sais, je m'avais informé, puis je me suis souvent fait dire que, tu sais, j'avais déjà essayé quand j'étais plus jeune, tu sais, une diététicienne, là, fallait que je pèse ma bouffe, puis sérieux, je trouve ça tellement de la job, là, puis je suis pas quelqu'un qui aime ça full cuisiner non plus, tu sais, ça me dérange pas, mais je le vois plus comme une tâche, si on Ouais. veut, fait que là, j'étais comme commencé à genre mesurer ma bouche. Je suis comme, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Là. Ok, Vraiment bon, c'est pas. bon. Tant bien, mais si tu Tu sais, fais... honnêtement, la seule diète que je fais, c'est le jeûne. Mais tu sais, c'est pas vraiment une diète. Là. C'est comme jeûne juste au quotidien Ouais, ou tu fais ça sur des périodes? plus l'été, là. L'hiver, je le fais pas vraiment, tu sais, vu que je suis souvent en altitude et tout, Ouais. tu sais, je voudrais pas manquer d'énergie à cause pendant une compétition à cause que je fais ça. Fait que c'est vraiment l'été ou tu sais, quand je sais que j'ai un day off le lendemain, pendant l'hiver, tu sais, je vais essayer de le faire, mais non, c'est vraiment plus pendant l'été que je fais ça. Ok. Si t'étais pas devenu snowboarder professionnel, t'aurais fait quoi? Hmm. Et ça peut vouloir dire aussi, que feras-tu une Ouais, fois que, c'est ça. que t'auras... Ben, que quand t'auras fait j'étais ça? plus jeune, je voulais vraiment devenir aide vétérinaire. Ok. Euh, mais sinon, tu sais, là, je parle plus après carrière, tu sais, travailler en vente, représentante, marketing, je pense que c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Puis, tu sais, j'ai quand même des contacts dans le sport, tu sais, ça pourrait me permettre de rester dans le sport aussi. Fait que je pense que c'est ça. Mais être vétérinaire, c'était quelque chose que tu sais, je voulais. Ça a l'air moins lié au sport, c'est clair. Ouais, Ça non, c'est ça, reprendra un petit peu ça a de... pas rapport pantoute, ça reprend un peu mais. d'études ou de pousser dans ce domaine-là. Ouais, non, Versus c'est le sport, ça. enfin, le sport représentante, ça serait Ouais. une transition plutôt facile, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis là, tu vois, là, oui, ça serait quelque chose qui m'intéresse, mais non plus comme marketing, vente, peut-être partir une compagnie de whatever. Une voiture électrique. Ouais. Cool. Si tu te rencontrais, disons, quand tu avais 10 ans à peu près, et que tu avais une conversation de 30 secondes avec ton toi de 10 ans, ce serait quoi l'échange? Hey, c'est une bonne question, honnêtement. Quand j'avais 10 ans, je pense que ça serait sûrement de snowboard. Ouais. Parce que, tu sais, j'étais vraiment là-dedans à 100% à 10 ans, là, fait que ça serait sûrement du snowboard. Et le wise advice que tu te donnerais ou que ta toi de 10 ans te donnerait Ouais. aujourd'hui, ça serait quoi? La moi de 10 ans ou moi à la... Dans les deux sens. Ben, moi, je pense que elle de 10 ans, elle a pas tant d'expérience, fait que je sais pas si elle saurait donner Ouais, un advice, mais moi, ce que je dirais à la Laurie de 10 ans, ça serait, c'est ça, garde le plaisir que tu as en faisant ce sport-là. Je pense que c'est important. Très fan. Même dans tous les sports, honnêtement. Trop nice. Je pense dans tout ce que tu fais, tu sais, même si tu travailles un job normal, tu sais, si t'as pas de fun, ben t'aimeras pas ce que tu fais, puis tu vas probablement botcher ce que tu fais, puis si t'as du fun, ben tu vas avoir le goût, tu sais, de te dépasser, puis tout. Fait Ouais. que, ouais. C'est fou le nombre de personnes que je crois ça me dépite quand quelqu'un vit pour le week-end, c'est surtout dans un monde Ouais, corporate, là, ouais. qui font son F5 puis clairement dit j'aime pas mais c'est pas grave parce que le week-end je profite. Ouais, non, Je suis c'est ça. c'est le fun d'avoir une activité puis que moi Ouais. tu sais que sport, pas sport, business, whatever, Ouais. et que tu te lèves en Puis pensant pas que tu vas travailler ou en n'étant pas en tout cas rebuté par Ouais, par non, ce que c'est tu ça. fais, là. Tu sais, oui, je comprends, c'est sûr que chaque job a des moments plus plates, là, je veux dire, comme dans Ouais, n'importe quoi, même dans mon sport aussi, mais c'est ça, je pense que ça, d'avoir du plaisir, ça va t'aider à justement aimer ce que tu fais. Ouais.
Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux? Où les Oui. gens devraient-ils te suivre? Instagram, je suis plus active. J'ai une page, une fanpage aussi, Facebook, Laurie Blou. Ben, c'est juste Laurie Blouin, puis Instagram, Laurie Blouin 1. J'ai TikTok, je suis pas fan de TikTok, mais c'est Laurie Blouin sur TikTok. Je pose des vidéos. T'as pas le choix Pas pour trop te suivre. souvent. Ouais, j'ai pas le choix. Mais je suis vraiment plus Instagram, plus, Ouais, c'est plus notre vieux jeu. génération Ouais, qui non, a c'est sorti ça, les vieux fausses jeu, guillemets. si on veut, là, ouais. Cool. Et est-ce que tu as une personne... Les tatouages, Ouais. est-ce que c'est quelque chose? Tu vois, parce que je vois l'avion depuis tout à l'heure, j'ai le Ouais. sport, c'est pas sur numéro 1 et les avions, c'est pas sur numéro 2. Fait que ça vient d'où le tatouage? J'avais fait ça quand j'avais gagné les championnats du monde avant 2018. Fait que je pense que c'était en 2016. Ouais, parce que c'est à tous les 2 ans. Puis parce que je passe ma vie dans un avion, littéralement. Fait que... Est-ce que c'était un modèle en particulier ou un avion spécial? Non, c'était un avion. j'ai fait faire ça en Espagne, à Barcelone. Nice. Puis, Nice. ouais, toutes mes Et tatous, les ils autres, veulent c'est tout par rapport à... dire... Ça a l'air de Ben voyage ça, c'est aussi. une map de monde. Ça, j'ai fait ça pendant les X-Games en Norvège. Puis il y a comme un point rouge où la Norvège. Ok. Ça, c'est les oreilles de mon chien. C'était vrai. Ouais. Puis j'ai un Me versus Me. Ça, je trouve que c'est un bon... Pourquoi sur la cuisse? Parce que pour le coup, j'en ai fait un ici aussi. Et c'est Do It, en fait, avec exactement cette, Ouais. cette écriture. Parce que moi, c'est perso, je le vois le matin, je me lève et je Ben vois c'est ça. ça. Do Puis It. tu sais, au gym, t'es souvent en short. Fait que c'est comme... C'est un nice rappel. Ouais. Que tu sais, souvent, on compétitionne contre les autres, oui, mais au final, t'es plus en compétition avec toi-même que Ouais, puis ça où les tu disais qu'à autres, l'arrivée, là. c'était le mental. Le physique, c'est purement physique versus physique versus Ouais. physique. Mais le mental, c'est ça. Toi Ouais, contre non, toi à c'est ça. l'arrivée. Puis j'ai comme j'ai un faucon sur la cuisse avec des fleurs qui montent. Ça, c'est mon animal spirituel. Ok. Puis j'ai une cowgirl sur le mollet. Avec des... Ben, c'est comme avec... cowgirl avec des cactus. genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour mon côté western. Ok. J'aime beaucoup le country. Ça fait vraiment longtemps que j'aime ça. Puis je vais dans des festivals de la danse en ligne et tout, là. Ouais. Nice. Est-ce que tu vas à Saint-Tite? Ben oui, je vais là depuis très longtemps. C'est un de mes... Honnêtement, c'est un de mes festivals que je veux pas manquer. Puis il y a des années que je le manque parce que c'est Est-ce ça. que c'est avec- août, justement? C'est quand tu commences? C'est C'est fin en de l'été? septembre. Ouais. C'est la première et la deuxième de septembre. C'est que comme des fois, pendant t'es- 10 jours. Puis c'est comme le festival à Québec, quand j'étais à Québec, que je veux pas manquer. Parce que c'est ça, il y a des années que je le manque à cause de mon horaire. Puis cette année, je suis là. C'est Fait bon. que, Nice, t'as non. déjà booké, t'as déjà ton Ouais, VR qui est tout est sur réservé. le jardin de quelqu'un. Ben, tout ça. t'as pas le choix, honnêtement. C'est fou, Saint-Tite, faut que tu te prennes c'est un an des d'avance, mois hein. d'avance. Ouais. Là, tu sais, comme là, je viens d'acheter les billets pour le rodéo parce que je vais voir le rodéo. J'ai loué la roulotte. Fait que tout est réservé. J'avais vu que certains, je pense certains des résidents payent plus ou moins le mortgage juste en louant leur Ouais. leur Ben, jardin ils ont pour pas de 2 taxes. Ils semaines. payent pas de taxes à Saint-Tite Ah, à ouais. cause de taxes municipales et tout Ouais, ça, ouais. à cause du ça? festival. Ok. Ouais, à cause qu'ils font ils font beaucoup d'argent. Ah, nice. Ouais, non, Puis en plus, les locaux font de l'argent en louant ouais, leur ben espace. c'est ça, en puis ils louant payent leur terrain. Ben oui, fucking non, nice. c'est... Tu sais, il y a au-dessus de 1,5 million de personnes Mais qui non, passent en ben 10 ouais. jours. Là. C'est Ou alors, il y a un vraiment... village qui a genre 10 000 personnes. Là. Ok, Ouais, quelque chose c'est comme ça. vraiment fou. Là. Tu sais, Nice. tu te promènes... Honnêtement, je pense que tout le monde devrait aller à ce festival-là parce que c'est... Non, c'est fou le nombre de gens. Là. Tu sais, tu te promènes dans le jour, là, c'est jam-pack dans les Ouais, rues. Là. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'ils ferment justement le village, si on veut. Là. Puis tu peux marcher dans les rues. Puis non, c'est vraiment cool. Ouais, je l'ai fait une fois, puis c'était vraiment nice. Ouais, Invité ouais. par mes beaux-parents. C'était dans la roulotte des beaux-parents, Ouais. fait que c'était sympa. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et si t'avais une personne en tête, un ou une personne sportive, athlète, que tu penses serait intéressante ou intéressant à entendre ici, ce serait qui? Je crois que soit Maxence Parot ou Sébastien Toutant, je pense que c'est vraiment Est-ce deux que tu t'entraînes personnes. avec eux, puis c'est des gens que tu côtoies Ouais, ben moi, fréquemment? je les connais, c'est ça, depuis que j'ai 13 ans, parce qu'on a le même entraîneur, puis je les ai comme rencontrés. Tu sais, Seb, il s'entraînait déjà avec Max, puis Maxence, il est arrivé comme un peu après moi, fait que, tu sais, je les connais depuis que je suis vraiment jeune, puis c'est ça, c'est deux athlètes exceptionnels, là. Tu sais, Mhm. Maxence, en plus, avec son histoire,
il y a eu le cancer et tout, là, donc c'est ça. Je pense que Seb et Maxence, c'est 2 athlètes Nice. impressionnants. À l'occasion, j'essaierai de leur écrire. Là. Ouais. Puis, dernière question que je pose tout le temps désormais, c'est est-ce que tu aurais quelque chose dans ta garde-robe avant de le jeter qui pourrait atterrir sur ce mur dans le peu d'espace qui reste? Ouais, ben, je pense que j'ai beaucoup de sorts. Faudrait que je regarde. J'en ai une couple. Je sais que j'en ai donné beaucoup, mais je pense qu'il m'en reste. Fait qu'on va pouvoir en accrocher un. Je compte enlever ce grand meuble là et puis en faire et Ouais. l'étendre ici pour pas que ça. Parce que tu vois qu'il y en a déjà qui sont Ouais, non, c'est qui ont plus ça. de place. Fait que, Ouais. cool. Merci beaucoup. Merci à C'était toi. vraiment un super moment. Puis on te regardera à la télé. Est-ce que ça passe à la télé? Oui, ben c'est ça qui est plate avec notre sport, c'est que des fois c'est vraiment compliqué de trouver un live stream, là. Mais je crois que c'est ça, FIS, pour les Coupes du Monde, ils commencent vraiment à mettre ça accessible, tu sais, sur YouTube, puis c'est de moins en moins compliqué, mais c'est ça. Sur YouTube, tu peux voir des Tu peux voir fois du live, live. ok. X-Games aussi, c'est... Ouais. Depuis que ça a été racheté, c'est comme vraiment plus facile à regarder parce qu'avant, c'était... Ben, c'est encore ESPN, mais c'était vraiment plus compliqué. Il fallait que tu ailles ESPN pour le regarder. Puis Ok. si tu essayais en ligne, ça marchait pas. Fait que non, tranquillement, pas vite, ça s'en va vient bien. de plus en plus facile. Ça va. Merci beaucoup encore Merci. une fois. À bientôt. Bye.